Salut l'équipe, nouvel entretien sur First Team et aujourd'hui on va se replonger un petit peu dans ce qu'on a vécu cet été, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, Thomas. Ouais, absolument, on a eu la chance d'avoir Nico Batum et Evan Fournier, des médaillés olympiques. Eh bien on continue sur cette bonne lancée puisque Mariam Badiane est avec nous. Comment ça va ? Ça va très bien, merci de m'accueillir. On est ravis, bienvenue en tout cas chez First Team. C'est bien qu'on ait aussi une fille pour revenir déjà, pour commencer sur ce grand parcours olympique. Avant qu'on aille sur le basket quand même, je veux qu'on aille sur autre chose, parce qu'on a des points communs. Okay. J'ai vu que tu étais né à Brest déjà. Ouais. J'ai Absertec, parce que en général c'est bon signe. Et j'ai vu que je connaissais ton père. Okay. Ton père qui a joué à l'Étendard de Brest, qui a arrêté sa carrière quand moi je suis arrivé et qui m'a donné des conseils quand j'étais petit que j'ai évidemment pas suivi ou pas compris puisque on connaît on connaît la tristesse de ma carrière, mais voilà, tu salueras bien ton père, tu l'embrasseras. J'espère qu'il se souvient de moi. Tu lui demanderas, un grand Marseillais qui est arrivé de Brest, qui était né là, mais qui est un mec bizarre. Et mais voilà, tu embrasseras ton père en tout cas. Je voulais commencer par ça. La deuxième question, c'est comment ça va depuis les Jeux, parce qu'on t'a quitté, on vous a quitté, vous aussi les filles, sur ce tir à 3 points mordu de Gabby Williams avec cette médaille d'argent. Comment ça va depuis ? Bah ça va, ça allait très vite, hein. Les choses se sont enchaînées, chacun a repris son quotidien dans son club et voilà, nous revoilà déjà à une nouvelle fenêtre, donc tout s'enchaîne en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer vraiment. Quand tu repenses à cette quinzaine, mais tout cet été olympique, quels sont tes meilleurs souvenirs là qui te viennent direct en tête ? Déjà, tous les jeux, c'était incroyable. Le fait de jouer à la maison, avec nos familles dans la salle, c'est quand même quelque chose d'assez unique, je pense. Et mon plus beau souvenir, je pense, c'était vraiment la victoire contre la Belgique en demi. C'était un match incroyable. C'était un match difficile. Je pense que tout le monde a eu peur. On est passé par plein d'émotions. Donc, ça serait ce match-là pour moi. Pour moi, j'aimerais revenir sur la finale et la fin du match. C'est quoi la sensation ? C'est de se dire, on est vice-champion olympique, c'est le meilleur résultat, le deuxième meilleur résultat égalé. France égalé avec Londres 2012, ou est-ce que c'est, putain, on a peut-être laissé échapper une occasion de battre Terry Kane et d'être champion olympique? Bah franchement les deux. Après ça a été en deux temps, en tout cas pour ma part. Déjà t'as le choc, tu regardes l'arbitre, tu regardes l'écran, tu vois que c'est mordu, t'es dégoûté quoi. Parce que sincèrement on y a cru. Nous aussi, hein. Non, mais moi, je regardais les Américaines sur le terrain, elles étaient pas en confiance, elles étaient pas sereines, et c'est la première fois où je voyais sur leur visage qu'elles étaient dans le doute, quoi. Donc, la grosse déception. Et puis après, t'enchaînes avec la remise des médailles, et tu dis, putain, moi, elle est belle, la médaille, quand même. On a fait un sacré job, c'était incroyable. Je pense qu'on aurait signé direct si on avait su à l'avance. Et moi, par contre, après, c'est en rentrant chez moi où j'ai eu le contre-coup, je me suis dit, putain, un point, c'est pas 8, c'est pas 10, c'est un point et c'est vraiment des détails. On est passé à ça de faire un exploit de fou, en fait. Donc, le contre-coup, pour moi, il est venu après. Tu sais, quand je repensais à la finale... Juste sur le tir. Ah, vas-y, reviens sur le tir, si tu veux. Parce que nous, clairement, disons-le, hein, nous, à la télé, on a vu tout de suite qu'il y avait 2 points. Enfin, j'ai eu aucun doute. Oui. Enfin, franchement, c'était à la télé, tu vois qu'il y a ça, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui est novice dans le basket qui a un doute. Hein. Moi, je vais te poser la question, tu auras peut-être pas la réponse, mais c'est pas à Marine Johannes de le prendre, ce tir. Même du milieu de terrain. C'est passé. Est-ce que toute sa carrière, c'est pas pour qu'elle prenne ce tir-là? C'est clair qu'on sait qu'elle a l'esquisse pour le faire et que voilà, c'est une joueuse qui aime ça et voilà. Je pense qu'elle a souvent vu le carré rouge s'illuminer parce que c'est les tirs qu'elle prend. Après voilà, je pense que dans l'action, ça s'est présenté comme ça en fait, tout simplement et voilà. Tu sais, il est rentré le tir déjà. Bien sûr. Franchement, moi je trouve ça ouf qu'il soit rentré le tir. Oui, non, mais ça bien sûr. De toute façon, il est un tir, le vrai Ave Maria, le vrai. On a reparlé avec Gabi, il est rentré le tir. Ouais, c'est sûr. Mais bon, elle a mordu, donc ça compte pas. Enfin, ça. Ouais. Tu sais, il y a un truc sur cette finale. On sortait de celle des garçons la veille où il y avait ce truc si près, si loin. Si Steph Curry n'était pas Steph Curry, blablabla. Bon, la réalité, c'est qu'il y a encore un écart. Ouais. Tant qu'il y a les GOAT là qui sont dans l'équipe. Vous sur ce match-là. Bien sûr qu'il y a un écart des États-Unis et des autres nations chez les filles, mais vu la qualité de naze, le match ultra médiocre qu'elles ont produite, moi, plus le match avançait et plus j'y croyais, plus je me disais, les filles, faut absolument le faire. C'est pas genre, oui, on est deuxième et c'est quand même un bon résultat. Non, en fait, ce match-là, vous auriez dû le gagner. Tu vois ce truc-là? Je sens que t'as un peu cet esprit-là, mais moi, pendant le match, déjà, je me disais, mais il faut le prendre absolument. Elles font le pire match depuis 20 ans pour l'équipe des États-Unis. Ouais, elles font un match médiocre, mais en face, je pense qu'on a défendu. On fait pas un match parfait, c'est clair, parce que nous aussi, on a fait des erreurs et quand tu y repenses, tu te dis, putain, c'est con. 10. Non, mais bien sûr. Donc,
on fait pas le meilleur match de notre vie non plus. Et pourtant, on est quand même à -1. Et je pense qu'à un moment, ce qui nous manque, et je pense qu'il faut qu'on arrête d'idéaliser l'équipe des États-Unis, en fait, de se dire, ouais, c'est les States, ouais, vas-y, c'est chaud. De toute façon, on a rien à perdre. Et je pense que ce qui nous a mené là, c'est vraiment de se dire, putain, les filles, on y croit et en fait, on peut le faire. Et ouais, cette mentalité-là. Mais que ce soit pour nous, pour tout le monde, en fait. Faut arrêter d'idéaliser les States et qu'il faut qu'on ait la même confiance que elles ont et tout simplement. Elles ont eu peur, en tout cas. Parce que la coach, à un moment donné, elle se retourne sur ses assistants, elle fait, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'aimerais qu'on revienne aussi sur ton match-up à toi. C'est que tu t'es envoyé la meilleure joueuse du monde, qui est AJ Wilson. Raconte-moi un petit peu ce match-up, raconte-moi cette joueuse, parce qu'on t'a vu t'employer, on t'a vu faire un vrai combat. Pour ceux qui disaient, les filles, on se touche pas, je vous invite à aller revoir la finale et aller voir toutes les réductions de distance de Mariam sur AJ Wilson. J'aurais pas aimé être à la place de la mère Wilson. Bah, franchement, pour moi, c'est des matchs, intéressants. C'est des matchs que t'as envie de jouer. Voilà, tu te confrontes à, la MVP de tout, en fait. l'MVP de tout. Donc, j'étais vraiment conditionnée. Je savais qui j'avais en face de moi et ça reste une finale. Donc, t'es dans un truc où t'es focus, quoi. Et voilà, t'as envie de montrer que toi t'es là aussi et enfin voilà, tout le contexte à la maison, ça donne un peu de force aussi. Est-ce que tu t'es préparé différemment, techniquement, tactiquement peut-être? C'est une gauchère très technique, ouais. Le mid-range, elle est proche. Comment t'avais des trucs, des zones où tu voulais l'amener? Bah après je sais qu'elle est gauchère etc, mais je pense qu'il y a tout ce contexte de jeu, de finale, de tout ça en fait qui te galvanise un petit peu aussi, sincèrement. Et du coup, bon, c'est une belle médaille d'argent, et tu le transmettras aux filles. On s'est régalé pendant ces jeux. On l'a dit aux garçons, mais il faut aussi le dire aux filles. On a vécu des moments incroyables. Tu parlais de ce match face à la Belgique. Moi, j'étais dans la salle. Ouais. Pas merci. J'ai plus de cheveux depuis bien longtemps, mais si j'en avais eu encore, je peux te dire qu'ils seraient tombés. T'as repris donc le quotidien de ta vie de basketteuse. Tu joues donc au Fener, qui est le meilleur club d'Europe, le club où qui a le plus de moyens. C'est comment de jouer dans un club comme ça, avec autant de moyens, avec autant d'ambition? Bah déjà c'est cool. Sincèrement, c'est un cadre incroyable. On est dans des conditions incroyables avec des fans. Enfin c'est différent de la France. Voilà. C'est ta première expérience à l'étranger? Ouais, du coup j'ai terminé la saison passée, mais c'est ma première vraie saison de A à Z. Voilà. Justement, l'année dernière. Moi, j'ai été surpris. Alors, je suis un peu le basket féminin, mais je suis pas non plus un expert. Et en plein milieu de saison, il y a quand même eu un switch où tu te retrouves avec la mère Valoche Garnier qui vient te chercher à Montpellier. Raconte-nous un petit peu ça, parce que j'imagine que même toi, tu t'attendais pas à ça. Ouais, moi aussi, j'étais surprise, hein. Sincèrement, je m'attendais pas à ça du tout. Du coup, je rentre de la fenêtre de février, je rentre de Chine et c'est mon agent qui me dit, écoute, le Fener, ils te veulent, mais maintenant. Donc, ok. Donc, ma première réaction, ça a été, ok, attends, je sais pas, non, oui, enfin, je sais pas. Et au final, on réfléchit pas trop longtemps à une proposition du Fener, même si, sincèrement, ça a pas été facile de quitter mon équipe parce qu'on est en plein milieu de saison. En plus, à ce moment-là, il y avait des blessés. Enfin, j'adore mon coach. C'est vraiment pas facile de laisser ses teammates, mais en vrai de vrai, tu réfléchis pas non plus 15 ans à rejoindre l'équipe du Fener qui était dans de bonnes dispositions. Je savais qu'il y avait une possibilité qu'on soit championne d'Euroleague derrière et c'est une expérience de fou. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout d'avoir accepté cette proposition du Fener. Alors parle-nous de ta relation avec Valérie Garnier du coup. Vous vous suivez maintenant? Ouais, je t'avoue que j'étais très surprise parce que c'est vrai que je l'ai connue en équipe de France avant et voilà, on n'avait pas forcément de relations spécifiques. Les dernières compétitions, j'avais pas été sélectionnée, enfin vraiment, donc ça a été. Tu lui as demandé pourquoi du coup? Je t'avoue qu'on a. Valérie à l'époque, merde. Non, je t'avoue qu'on en a pas reparlé, mais peut-être qu'on abordera le sujet, mais non, on n'a pas du tout réadressé ça, mais une grosse surprise par rapport à ça. Je savais pas trop ce qu'elle pensait de moi non plus en tant que joueuse, puisque j'ai fait quelques compétitions avec elle, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps de jeu, j'étais pas forcément une joueuse majeure non plus. Donc très très grosse surprise de fin de saison qu'on adore. Voilà. Tu l'as vu au téléphone avant quand même? C'est elle qui t'a voulu ou c'est le GM qui t'allait te chercher? Non, c'est elle. Après, je sais qu'elle avait des besoins, c'était plutôt une poste 3 qu'elle cherchait à ce moment-là, mais en fait, ça lui a permis de décaler Nafissa.
Collier, voilà. Et en fait, moi, bonne quand je suis joueuse. arrivée, très très bon, plutôt pas mal. Et du coup, moi, quand je suis arrivée, il y a Emma Missman qui s'est blessée, donc timing parfait en fait, pour moi, pour elle aussi, et voilà. Est-ce que vous avez des liens, parce qu'on sait que le Fener est un grand club omnisport d'Istanbul, Ouais. donc bien sûr il y a les garçons qui trustent aussi les meilleurs résultats possibles en Europe, et aussi le club de foot. Est-ce qu'il y a une relation parmi tous ces secteurs, ces sections plutôt? Bah non, pas vraiment. Après, chacun a ses emplois du temps chargés. Même si on s'entraîne dans la même arena, on se croise pas. En fait, on se croise pas du tout même. Donc ouais, c'est un peu dommage. Il y a pas trop cet échange-là. Mais ouais, tout le monde est occupé en fait. Ça t'amène, tu vas voir des matchs quand même ou... Ouais. Bah l'ambiance c'est fou. Foot ou basket? Basket. J'ai pas encore été voir le foot, mais il va quelque falloir chose, que je coche la case quand même. C'est quelque Même si chose. je suis pas une grande fan pour le spectacle, une spécialiste voilà. du foot, voilà, ouais non c'est clair. Il y a une Française qui t'a rejoint cet été donc au Fener, c'est Gabi Williams. Ouais. C'est cool de pouvoir du coup jouer avec une teammate en équipe de France là-bas. Ouais, c'est clair, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites Françaises. Je t'avoue que moi, j'ai pas le sentiment de jouer à l'étranger parce que bon bah du coup il y a Gabi, il y a aussi Julie Allemand, Emma Missman qui parle un peu français, donc ouais Valérie Garnier. Valérie, Camille l'assistante qu'elle a aussi, donc ouais ça fait bizarre. Camille Aubert. Ouais, La famille Camille, tu l'embrasseras, tu vois. ouais. Je transmettrai aussi. Ça passe le bonjour à beaucoup de gens en fait. Ouais, c'est clair. Et moi je connais tout le monde. ça pour faire ça, en fait. Moi je connais tout le monde. Je te dis tout de suite, je connais tout le monde. J'ai envie d'ouvrir. Quand on joue dans le plus grand club d'Europe, forcément, au bout d'un moment, là, on prend du pognon. On sait que chez les garçons, c'est un peu plus connu. Combien on touche quand on est une joueuse de haut niveau internationale et qu'on est dans une équipe comme ça, championne d'Europe? Combien on touche, on n'est pas à plaindre. Après, c'est pas un chiffre, ça, on n'est pas à plaindre. Non, c'est pas un chiffre, mais je sais pas si je vais donner le chiffre en vrai. Mais combien vous voulez sur l'année? Je suis pas à plaindre. Non, je suis pas à plaindre. Non, mais je suis pas à plaindre, c'est vrai. Il y a une grosse différence avec les garçons, on va pas se mentir. Mais voilà, après, pour être honnête, je sais pas combien mes teammates elles sont payées, j'ai aucune idée. Entre, tu nous disais ça un peu off parce qu'on t'a prévenu de la question quand même. C'est qu'entre vous les filles, vous parlez pas de vos salaires. Non. C'est vraiment pas un truc, en tout cas moi perso, mais je sais que non, c'est pas un sujet qu'on aborde, on sait pas quoi. Même, je sais pas, moi je sais que Julie c'est mon amie, je sais pas comment elle gagne. Et sincèrement, je me vois pas lui dire au fait, tu prends combien quoi. Mais par exemple, je sais pas, je dis, tu déboules, tu vas signer, t'as pas de valeur de ce que représente le Fener, tu es en première expérience en Europe, tu veux pas aller voir une teammate, tu dis attends, tu prends combien de temps pour te jauger par J'espère que c'est un agent quand même qui gère ce genre de choses. Ouais, non, hein. si t'as des idées quand même, mais par exemple une Missman, je sais pas combien, enfin je sais beaucoup, pas. Je pense. Emma, oui, bah oui, merci. Je sais que c'est le meilleur salaire, tu vois. Ça je sais, tu vois, mais non. Je sais qu'il y a une différence aussi entre les étrangères et les Turcs, qui est quand même une différence. Elle gagne plus, tu veux dire? Non, elle gagne moins. Les étrangères gagnent ouais, plus. mais vraiment une grosse différence. Mais encore une fois, je sais pas. Attends, dernière question par rapport à ça. Même si tu veux pas nous donner de chiffres, mais par rapport à ce que tu as gagné en France, c'est quoi le rapport? Tu gagnes 2 fois plus, 3 fois plus? Parce que ça, pour le coup, ça, je peux l'avoir, le chiffre, donc, par rapport à ce que tu gagnais. 3 fois plus? 2-3 fois plus, hein. Vraiment. Belle bascule, hein. Belle bascule. Merci Valérie, hein. Net d'impôt, j'imagine. Bon, tu veux pas nous donner de chiffres, très bien. Juste, quand on gagne l'Euroleague, c'est quoi la prime? Ah, ça, tu peux nous dire. Bah, moi, la prime que j'ai gagnée, encore une fois, je sais pas si c'est la même. Non, mais j'ai gagné, moi, perso, c'était 20 000. Ça, je dis. Okay. Mais je sais pas si c'est la même prime que les filles. Moi, je suis arrivée, j'ai fait 4 matchs. Ah, ok. J'ai fait 4 matchs. Donc, voilà, je suis arrivée, j'ai fait la demi contre Salamanque. Et après, j'ai fait le Final Four et c'est tout. Donc, voilà. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le basket féminin. En général, on a l'impression, Tom et moi, c'est notre métier, on est dedans, que le basket féminin, depuis 4-5 ans, vient un peu, la WNBA aussi encore, qui donne pas mal le là, on voit beaucoup plus de filles starifiées, et je dis ça dans le bon sens du terme, que le basket féminin est en plein essor de communication, médiatiquement. Est-ce que tu le ressens, toi? Un petit peu, mais ça dépend en fait dans quel... par exemple, en ligue féminine, je ressens pas, quoi. À la boulangère? oui, la Wonder League. Non. Ouais, mais non, tu le ressens pas forcément. Mais c'est vrai que quand tu vois ce qui se passe en WNBA, voilà, tu sens que les filles, elles ont beaucoup plus de visibilité. Tu vois dans les outfits, pre-game outfits, les trucs comme ça, il y a plus de choses qui se mettent en place. Mais je pense que tout ça, c'est lié aux performances aussi. C'est lié aux performances des joueuses, aux initiatives des joueuses. Là, la Ligue de 3-3 qui va sortir avec Nafisa et Brianna Stewart.
voilà, je pense qu'il se passe des choses qui font que ça se met un peu plus en marche. Mais je t'avoue, je le ressens pas forcément, par exemple en équipe de France ou peut-être un petit peu plus, mais rien de flagrant. Rien de fou. Quand t'es arrivé ici, t'as regardé autour, on a plein de maillots de basket, t'as dit, il y a pas une maillot de fille. Est-ce que t'as l'impression que le basket féminin, il y a encore beaucoup de choses à faire pour le mettre en avant, plus à faire en tout cas? Ouais, bien sûr. Bah, il y a beaucoup de médias, pour la NBA, etc. Il y a très peu de médias féminins. Il y en a un, c'est Daily qui le fait et c'est top, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de médias 100% féminins. Ouais, il y a une différence à ce niveau-là. C'est clair, on va pas se mentir. C'est vrai. Est-ce que toi, t'as eu la sensation que les JO t'ont amené de la notoriété? Ouais, un petit peu. Ouais. Sincèrement, ouais. Je suis pas à plaindre. Non, mais après, moi, c'est pas quelque chose que je recherche personnellement. Tu vois, c'est un constat. Est-ce que tu t'as l'impression, t'es plus reconnu dans la rue, j'en sais rien, franchement. T'as gagné 100 000 followers sur Insta. Non, mais oui, déjà. Mais c'est, enfin, par exemple, je suis rentrée chez moi dans le train, on m'a dit au moins 4-5 fois, ah, mais vous étiez basketteuse, on vous a vu, super, machin. Et ça, je pense que c'est lié à notre performance aussi, notre finale qu'on a fait, enfin, toute notre compétition, mais la finale, vraiment, je pense qu'elle a vraiment marqué les esprits, donc. Moi, mes parents et mon frère qui sont pas du tout basket m'ont parlé de la finale des filles plus que presque celle des garçons. Ouais, mais ça, tu vois, ça fait grave plaisir. C'est la dernière compète. Tout le monde a regardé votre finale. Ouais, non. C'est la clôture des JO. C'est le dernier sport qui donne une médaille, donc c'est normal. Moi, je trouve ça. Il a raison, Erwan. Tous les jours, nous on est à fond, donc on regarde tout. On est cinglés, mais c'est vrai que quand t'es là cet été avec tes parents, tes beaux-parents, ta famille et tout, franchement, les filles, elles ont failli gagner. Alors que moi, je disais, franchement, on les a pas battues. J'ai la haine. Personne comprenait d'ailleurs un petit peu notre avis, mais c'est normal que tout le monde regarde. Donc c'est pour ça que je te pose la question de la notoriété. Ouais, si, on le J'imagine ressent. que tu le cherches pas, mais c'est aussi ça d'être une sportive de très haut niveau, une athlète, etc. T'as aussi les bons côtés, de l'argent peut-être, mais aussi peut-être les mauvais côtés de la notoriété. Ouais, bah je t'avoue, on n'est pas trop embêté avec ça, hein. Avec les filles, on fait notre life tranquille et voilà, on n'a pas du tout ce problème de notoriété. Peut-être Marine, peut-être un peu. Oui, Marine, sûrement. Ouais, Marine a peut-être un peu plus et encore, tu vois, je pense que ça n'a rien à voir. Elle doit être peinard quand même, non, je pense. Ouais. Après, les supporters turcs, ils sont là. Hein. Ils sont... Pour continuer sur le développement du basket féminin, on parlait médiatiquement, mais j'aimerais qu'on parle aussi du basket. C'est que moi, depuis 4-5 ans, je sais pas toi, Tom, mais moi, je vois des filles faire des trucs que j'avais jamais vu faire avant chez les filles. Je vois des filles qui sont capables sur de l'adresse, du dribble, je veux pas dire qu'elles se rapprochent des garçons parce que ça serait encore une fois dire, mais je vois des filles faire des trucs que je voyais pas faire avant et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'aborder ce sujet avec toi, de me dire que le basket féminin, pour moi, est en train d'exploser. Ouais, ça évolue, non, mais clairement, c'est clair que ça évolue. Je suis d'accord avec toi sur ce fait-là. Et je pense que c'est ça aussi qui attire un petit peu. Je pense que les gens, ils s'attendent pas forcément à avoir du spectaculaire quand on parle de basket féminin. Et du coup, quand il se passe 2-3 trucs, bah ça attise un petit peu la curiosité et c'est ce qui attire. Bah après, on est en plein. C'est bien qu'on parle de ça parce que il y a quelques jours, il y a Dominique Malonga qui a mis un dunk. Et t'as vu l'impact que ça a eu. Tout le monde en a parlé. À la télé, tout le monde en a parlé. Une fille française qui dunk dans un match officiel, ça passe aussi par là. Alors pas par des dunks, parce que bon, c'est pas l'important, mais en tout cas, que les médias mettent en avant des choses spectaculaires et mettre 5-3 points d'affilée, c'est spectaculaire. On est d'accord avec ça? Ah bah oui. Bah donc faut continuer à progresser les filles, mettre des crosses, des trucs. Et je reçois Erwan sur un truc, c'est il y a les WNBA, la finale qui vient de s'achever là. Le niveau global des matchs, franchement, tu regardes et tu as vraiment la sensation que oui, tout est mieux. C'est-à-dire que les filles sont plus fortes, la tactique est plus forte, tu sens, est plus forte, le public est à un niveau les gens sont devenus fous autour de la WNBA et comme chez les garçons, en fait, ça doit être le porte-étendard de tout le basket quelque part. Tu vois ce qui se passe aux États-Unis. Ouais, non, c'est clair, mais comme je te dis, moi je le ressens d'abord par tout ce qui se passe en WNBA et quand je te parle des outfits, des trucs, c'est quelque chose qu'il y avait pas il y a quelques années et ça grandit de plus en plus, tu vois, et tout ça vient de là-bas. C'est vrai qu'on n'est pas trop précurseur. Ouais, on n'est pas trop précurseur de ça ici, je trouve. Je voulais juste revenir sur Dominique Malonga. Ça a été quoi ta réaction quand t'as vu le dunk, toi? Bah moi j'étais contente pour elle parce que je sais que ça fait plusieurs fois qu'elle essayait de. En équipe de France, elle avait failli. Oui, commenter. J'ai hurlé, j'ai cru que j'allais assister en live. Ouais, non, j'étais contente pour elle parce que je sais que ça faisait plusieurs fois qu'elle essayait de le caser et puis voilà, c'est encore de la visibilité, voilà, c'est top. À l'entraînement en équipe de France, elle essaie d'en placer. Mais non, mais surtout que je sais qu'elle sait le faire. Bah donc voilà. Assez facilement, même disons-le. Hein. Ouais, franchement, ouais. Tu dunks, toi? Ce que j'allais dire. Bien sûr. Tu fais un 90, tu dunks? Bien sûr, je dunk, mais personne ne le sait. Donc... Oh non. Tu dunks? Je suis pas à plaindre. Non, je dunk pas, non. T'as essayé déjà? Bien sûr, j'ai essayé. Et alors, t'es loin ou pas?
Bah, je suis là sur le cercle, mais c'est pas spectaculaire, non. Je vais pas dunker au match. Non, Attends. ça c'est sûr que non. Ah oui, D'ici la fin de ma carrière, vous me verrez pas dunker, je suis désolée. Mais genre, t'essayes genre les balles de tennis, les balles de handball, tout ça. Ouais, non, mais j'y suis pas, voilà. Non, d'accord. T'as d'autres qualités, c'est Mais pas ouais, grave. attends. Exactement. La WNBA, par contre, je veux qu'on revienne dessus. Toi, t'es jamais allé, t'as 30 ans, Ouais. t'es maman. Ouais. Donc ça compte aussi dans les étés de savoir si on enchaîne des longues saisons comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que t'as en tête, la WNBA? Ouais, j'ai en tête. Après, c'est clair que faut faire des choix parce que voilà, il y a l'équipe de France aussi qui est là. Quand tu fais quelque chose comme Vous avez ça. le droit maintenant d'y aller avec la nouvelle. Ouais, mais Mais oui. il est pas content, mais en tout cas, la Ouais, Fédé, ok, la Fédé, d'accord. ils ont dit que Mais vous pouvez y maintenant, aller. est-ce que ta franchise où tu vas aller, elle est d'accord avec ça aussi? Tu vois, il y a ça. Donc, je pense que ouais, c'est des choix. Et puis, on a fait des belles choses cet été. Et t'as envie de continuer en fait aussi sur cette lancée. On a envie d'aller chercher l'or. Enfin, moi perso, je parle pour moi. Chercher l'or aussi avec l'équipe de France aussi. Donc voilà, on va voir. Pour l'instant, je me projette pas trop parce qu'on est encore en début de saison. Donc, T'as déjà eu des touches? Ouais, pour y j'ai aller déjà eu des touches. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'es pas allé, du coup? Est-ce que... Le contrat, par exemple là, mon contrat avec Fener, qui était un peu compliqué au niveau des délais, il fallait que je sois là. Enfin, c'était compliqué. Comment valait ça se passe? Par exemple, tu as 2 ans de contrat, mais entre-temps, tu vas aller l'été, tu vas aller en WNBA. Ouais. C'est-à-dire, ton contrat, il y a une parenthèse, vous n'êtes plus payé par ton club et c'est le WNBA qui reprend. Comment ça fonctionne? En tout cas, moi personnellement, mon contrat, il est sur 8 mois. Donc en fait, l'été, D'accord. je suis pas sous contrat. Donc en vrai, C'est fait exprès pour ça, du coup? comment? Tu penses que c'est fait de sorte à ce que tu puisses y aller à un moment donné? Bah ouais, je pense. Mais de toute façon, maintenant, en Turquie, ils ont l'habitude d'avoir des joueurs oui. qui partent en W. Donc voilà, ils font ça en fonction aussi pour arranger. Tu parlais de l'or avec la France. Cet été, il y a un Euro. Ouais. Et l'Euro et l'équipe de France féminine, c'est quand même une drôle d'histoire. Ouais. On se souvient des 5 finales perdues. Alors, c'est pas ta génération. C'était pas. Ouais, j'en ai vécu une quand même. T'en as vécu une, mais Ouais. moins que d'autres. Ouais. Cet été, l'Euro, qu'est-ce que ça représente pour cette équipe de France-là? Est-ce que vous en avez déjà parlé en disant, parce que pour moi, vous êtes les grandes favorites. Ne pas être champion d'Europe cet été, et j'espère que tes copines, elles vont l'entendre, ça serait une vraie contre-performance. Ouais, on n'en a pas reparlé parce que du coup, on a tout enchaîné chacune de notre côté et voilà, on va se retrouver là, mais en tout cas, moi, c'est clair que c'est une des premières choses que je me suis dit. Franchement, avec ce qu'on a montré, ce qu'on a développé et, pour moi aussi, ce serait un petit peu une déception de passer à côté de l'or. Après, voilà, on sait pas ce qui va se passer et faut préparer et voilà, mais moi, c'est ce que je veux. J'aimerais bien, en tout cas. Un France-Belgique en finale, ce serait pas exceptionnel? Avec Rachid, la famille. Une revanche, tu passeras le bonjour. Ok, d'accord. Lui, j'ai mis running gag Ah dans ouais, cette c'est interview. Je voulais finir sur quelque chose de particulier parce que être athlète, c'est pas simple. Être une athlète féminine, c'est encore plus compliqué par rapport à un garçon sur plein de choses. Et être une athlète féminine et donc maman, c'est encore plus compliqué. T'es l'une des rares qui a réussi à avoir un enfant pendant ta carrière. Raconte-nous un petit peu comment on gère ça, comment c'est accepté aujourd'hui par exemple. Il y a une charte qui a été faite notamment dans la ligue féminine. Raconte-nous un petit peu cette aventure-là dans ta carrière. Alors il y a plusieurs étapes. Je dirais que maintenant que je suis maman, je veux dire que les clubs ils savent que je suis maman, donc c'est beaucoup plus facile. Quand ils me signent, ils savent que voilà, j'ai ma fille avec moi et qu'il va falloir que je m'organise. Enfin, ils connaissent un petit peu pas une contrainte, mais ils savent un petit peu les conditions, on va dire. Mais c'est vrai que le jour où j'ai annoncé que j'étais enceinte, on m'a pas sauté dans les bras, ça n'a pas été une nouvelle qui a été accueillie de la meilleure des manières, on va dire. Tu parles du club, hein, tu parles oui, pas oui. de ton copain. Non. Bien sûr, bien sûr. T'as raison de préciser, merci. Ah bah oui. Merci. Non, mais ça, t'as raison, c'est jamais. Oui, Donc non, c'est clair que ça a été, Non, ça a été quelque chose quand même. Donc, Tu peux en parler de ça ou pas? Tu peux nous en parler? Alors sans peut-être, je te demande pas des noms et des prénoms, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'as menacé? J'espère que c'est pas le cas, mais il s'est passé quoi? T'annonces à ton club, ouais, je suis enceinte, donc il va se passer ça pendant 9 mois. Déjà, c'était pas une grossesse planifiée, donc Okay. nous super heureux, trop contents, on va être parents, etc. Mais c'est vrai que moi déjà première chose c'est ok, maintenant faut que je l'annonce à mon club, faut que je l'annonce à mon coach, à mes teammates et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'exemples. Enfin, il y a pas beaucoup de filles qui sont tombées enceintes avant. D'autant plus que moi en plus je venais de re-signer mon contrat, donc c'était vraiment ouais, j'appréhendais vraiment l'annonce en fait. Donc voilà, mais même outre ça, tu te dis putain, ok, je suis enceinte, mais comment je vais m'organiser, comment je vais être accompagnée, comment je vais revenir. Enfin,
t'as tout ce flot de questions qui vient à toi. Et du coup, bah ouais, ça a été une surprise pour le club parce que... C'était à Lasvel à l'époque. Hein. Ouais, c'était à Lasvel. Parce que, bah, déjà, je pense que la première chose, c'est que, bah, déjà, tu perds ta joueuse qui sera pas disponible. Bah, aujourd'hui, il y a une charte qui est mise en place, mais il y avait pas ça à l'époque. Donc, bien sûr, c'est pas évident et voilà, mais... T'as l'impression que les choses ont évolué depuis? J'ai l'impression que, ouais, c'est en train d'évoluer. On peut toujours évoluer de la meilleure des manières, mais ouais, je pense que tout le monde prend conscience qu'en fait, c'est pas parce que déjà tu deviens maman que tu vas pas revenir et bien, et que voilà, en fait, on est des femmes, on a tout le droit d'être maman, et en fait... ça devrait être bien accueilli. Enfin, je vois même pas d'autres... Ça devrait être une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. Ouais, en fait. Ouais. Club tout simplement. Alors oui, bien sûr, quand... Employeur compris. Mais tu quand moi, dans mon cas, c'était pas prévu. Donc voilà, je comprends qu'il y ait des effets de surprise, etc. Mais quand même, enfin, ça reste la vie, quoi. Donc... T'as joué jusqu'à combien de mois? En fait, moi, c'était le Covid. Moi, c'était le Covid. Ah oui, okay. Donc là-dedans, c'est bien chance, tombé. quoi. Ouais, voilà. C'est super bien tombé. Donc, je me suis entraînée pendant ma grossesse. Ah ouais? Enfin, ouais. Pas basket, mais physiquement. Pas de contact. Non, pas de contact. Okay. Mais ouais, à physiquement. courir, à t'entretenir. Exactement. Cardio, muscu. Et t'as repris, du coup, une fois que t'as accouché, t'as repris combien de temps après la compétition, du coup? Bah, du coup, j'ai accouché fin décembre et j'ai repris pour la saison d'après. Ok. Donc, je suis revenue dans le club en mars. Voilà. Ça va, t'étais en forme? Ouais, nickel. Mais franchement, senti, tu vois, enfin, particulièrement fatigué. T'as fait tes meilleures saisons derrière, en plus. Non, sincèrement, physiquement, j'étais vraiment trop bien. Après, j'ai vraiment fait un gros focus là-dessus. C'était ma priorité, revenir en forme, me sentir bien dans mon corps. Donc, gros focus. Et non, franchement, j'étais super bien accompagnée. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la saison qui arrive là, parce qu'on est encore en début de saison? Bah, nouvelle prime Euroleague. Oui. Oui, bah, c'est oui, bon hein. signe. Parce que si je prends la prime, j'ai le trophée avec. Donc, voilà. voilà. Ouais, ça, ouais. Donc, non, bah, d'être dans la continuité de ce qu'on a fait, que ce soit dans notre club. Enfin, Fenerbahçe, beaucoup de titres. Là, ils nous en ont rajouté une coupe. Donc, revenir avec les 5 trophées cette saison. Et puis, pareil, en équipe de France. Bah, moi, j'aimerais bien alors. Donc, voilà. Nous aussi. Et nous, moi, ce que j'aimerais bien, parce que je pourrais pas avoir de médaille d'or, c'est un maillot. Parce que tu nous as dit. Bah ouais, parce que ça manque de. On manquait de maillots féminins. T'as tout à fait raison. Mais okay. tous les maillots, à part les classiques Chamberlain, Bilal nous a ramené un maillot. Donc tous les maillots, on nous les a ramenés et offerts. Je note. Donc voilà, on attend ton maillot de l'équipe de France ou du Fener, ou les deux, c'est toi qui vois. Et promis, on l'affichera. Merci Mariam, c'était très cool de t'avoir. Bah, avec plaisir, merci à vous. Bonne chance avec l'équipe de France. C'est gentil. Thank you.